divin ne ressemble en rien, et soulignez bien cela peut-être, ne ressemble en rien à ce que l'homme peut dire ou faire ou avoir fait. Pouvoir continuer avec vous la série Ecclésia, on profite de pouvoir continuer cette série avec vous. David, 48 ans, marié, 2 enfants, et je suis membre de l'église MCE de Reims, et je suis sapeur-pompier professionnel. Tu es ma vie. Tu es ma source. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements au Seigneur? Merci Daniel. Super. Gloire à Dieu. Ça va? Vous êtes en vie? Celui qui est en vie, dise Amen. D'accord, j'ai entendu qu'il y a des gens qui ne disaient pas Amen. Donc, il est temps que tu redeviennes ce que tu es prévu de devenir. Vas-y, si tu peux me mettre le diaporama. Yes. Alors, Corinne, à chaque fois que je dis un truc, tu dis non. Bah si, moi je fais quand je veux. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais prêcher le dernier dimanche ici? Waouh! Il y a plein d'idées qui me sont venues dans la tête. Notamment une qui me dit, ça aurait été bien de leur parler de changement de saison, mais on l'avait déjà fait. Et dans un moment de réflexion personnelle et de prière, parce que ça m'arrive des fois de prier quand même, il y a ce thème qui s'est déposé sur mon cœur, ce qui doit demeurer. Je pense que si je vous pose la question, qu'est-ce qui doit demeurer? Vous allez tous me dire des très bonnes réponses. J'en suis convaincu. Il n'y a pas de grandes petites réponses. Mais, vraiment, dans le cadre de ce temps d'échange, de partage, où j'ai vraiment l'honneur de pouvoir avoir un moment avec vous qui avez répondu présent pour être là. J'espère que ce n'est pas les chips qui vous ont fait venir. Mais vraiment, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là. Pour Jésus. Pas pour moi. Parce que moi, ce n'est pas important. C'est lui qui est important. Mais néanmoins, merci quand même. Alors, je voudrais m'arrêter avec vous sur ce thème, ce qui doit demeurer dans notre cœur d'une manière individuelle, mais également ce qui doit demeurer dans le cœur de l'Église. Ce qui doit demeurer. Oui, ok, d'accord, je m'en vais, ça vous le savez. Vas-y, verse une petite larme, c'est bon. Ok, mais ce qui doit demeurer, c'est ça qui est important, en tout cas pour moi comme pour vous. Sur ce qui doit rester dans notre vie, sur ce qui doit rester dans le cœur de l'Église, c'est l'amour de Christ. Tout doit être fondé sur l'amour de Christ. Tout doit être fait par amour pour Christ et pour que Christ soit glorifié. Non, mais je note qu'il y en a plein qui ne disent pas Amen. Je suis déçu. Ce matin, j'aimerais vous partager quelques pistes de réflexion, notamment au travers d'un chapitre de la parole de Dieu. Allez, lequel à votre avis? Là, on va faire un petit peu d'interactivité, mais je suis sûr que vous n'allez pas le citer, celui que j'ai choisi. Je regarde, non, il n'est pas affiché. Lequel, à votre avis, sur quel chapitre on va pouvoir un peu discuter, échanger, dialoguer? 1 Corinthiens, mais ça c'est un livre. Chapitre 13, ok. Qui dit autre chose? C'est
Ben, l'amour de Christ. Ce qui doit demeurer. Sermon sur la montagne. Ok. 1 Jean 4. Ok. Ah, ça commence, ça y est. Attention, les... Ouais, c'est ça, on va faire monter les enchères. Osez prendre la parole. Coralie. Sur quoi je vais prêcher? Sur la Bible. Alléluia. Jean 3,16. Allez, comme ça, on est dans un texte purement... Eh ben non. On va regarder ensemble un chapitre, vraiment, je trouve, extrêmement puissant. Pourtant, vous le connaissez. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Cantique des cantiques, non plus. Mais ça, c'est un livre, ce n'est pas un chapitre. J'aimerais qu'on puisse, ensemble, ce matin, voir quelques pistes de réflexion au travers du chapitre 8. Donc là, vous pouvez déjà peut-être éliminer certains livres de la Bible qui n'ont pas 8 chapitres. Ça va vous permettre... Bon, il reste encore le psaume, hein, les livres des psaumes, 150 chapitres, ça va donner. 8. Allez, je vous aide un peu. C'est une lettre de Paul. Éphésiens. D'accord, ok. Prends ta Bible, ma sœur. Prends ta Bible et regarde s'il y a 8 chapitres à Éphésiens. Romains, chapitre 8. Christian, je ne veux pas que tu regardes mes notes avant que je prêche. On va avoir ensemble un moment d'exploration durant les 2h30 qui restent devant nous. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit la lettre aux Corinthiens, aux Romains, voilà, c'est à force d'entendre Corinthe, non, c'est parce qu'il a écrit la lettre aux Romains alors qu'il était à Corinthe. Voilà. Et c'est la plus longue lettre que l'apôtre Paul a écrite. Mais c'est aussi la lettre la plus théologique. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Et regardez ce que dit Paul, chapitre 8, verset 35. Il pose une question: qui nous séparera de l'amour de Christ? Il y en a qui ont déjà lu Romains? Enfin, l'épître aux Romains, hein. D'accord? Paul parle ici aux chrétiens et chrétiennes de l'Église à Rome. Pour ça, la lettre de Paul aux Romains. Question importante. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Et est-ce que vous avez déjà peut-être noté des choses? Qui peut me séparer de l'amour de Christ? La réalité, elle est là. Important de se la poser. Parce que je crois qu'il y a dans notre quotidien, le vôtre comme le mien, ne pensez pas que je suis un extraterrestre. Je pense que dans notre quotidien, il y a de nombreuses choses qui viennent nous influencer dans la vie. Des bonnes, comme des moins bonnes. Ce fameux pot marqué A, ça influence, mais pas forcément dans le bon sens pour mon estomac. Il y a des choses qui vont venir nous influencer et qui malheureusement, dans la vie chrétienne, vont tendre à nous amener à nous séparer de l'amour de Christ. Et il est important dans la vie de détecter ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Et vous savez quoi? Allez, je vais vous révéler un truc que vous ne savez pas. Avant de tomber, on est debout. Avant de tomber, on est debout. Et généralement, quand on tombe, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de dents du jour. Paf, ça y est, je suis tombé. Ça y est, je suis séparé de l'amour de Christ. Ce qui nous influence va nous amener petit à petit, pas après pas, à nous séparer de l'amour de Christ. Ça ne sera jamais quelque chose de très violent. Vous savez, le diable... Alors n'imaginez pas qu'il a des cornes, avec une grande queue, une fourche. J'ai l'impression d'entendre un ancien collègue de travail qui me disait, je me rappelle, j'étais très jeune, il me disait, toi, quand je te regarde, il me dit, je vois
Le diable. Et je le regarde, j'ai fait « What ?» Et il est revenu plusieurs fois à la charge comme ça. Et un jour, il vient, et je vous rappelle, et souvent, on n'était que les deux. Il n'y avait personne d'autre, mais on était souvent que les deux. Et un jour, il me dit, tu sais pourquoi je sais que tu es le fils du diable ? J'ai dit, vas-y, tu vas peut-être m'apprendre quelque chose. Là. Il dit, parce que quand je te regarde, je vois de la fumée, je te vois avec une queue et tout. Je dis, oh là là, toi, tu vas pas très bien. Et un jour, il est revenu à la charge. Et là, j'en avais marre, quoi. Je travaillais dans une imprimerie, je dis, toi, je vais prendre une ramette de papier, je vais t'imprimer les caractères de l'imprimé. Et là, j'en ai eu marre, j'ai dit, écoute, il s'appelait Francis. Je dis, il s'appelait, mais vous allez savoir pourquoi. Il s'appelait Francis. Je dis, écoute, Francis, je dis, il y a une seule chose que tu ne pourras pas m'empêcher de faire pour toi. C'est que je prierai pour toi. Et là, il me dit, surtout pas parce que tu vas me détruire. Le diable, parfois, va influencer certaines personnes pour vous amener à vous détourner de Christ, ou vous amener dans de faux raisonnements. Avant de fermer ma parenthèse, juste pour vous dire que cet homme, malheureusement, s'est suicidé quelques années plus tard. Mauvaise influence qui l'a amené à un passage de non-retour. Il est important de se dire, même dans ma vie, même si j'ai la foi, même si je suis chrétien depuis de nombreuses années, il y a des choses qui peuvent venir m'influencer et pas forcément de la bonne manière. Et la Bible nous parle et nous invite en tout cas à avoir une vie qui recherche Dieu. Elle nous parle de comment rechercher Dieu, elle nous parle de comment se connecter à Dieu. Qu'est-ce qui fait que parfois quand on prie, on a l'impression qu'il ne se passe rien ? Parfois c'est juste parce que c'est le temps, c'est les circonstances de la vie, c'est les difficultés de la vie, mais parfois c'est parce qu'il y a en nous ou dans notre maison ou des choses que nous pratiquons qui nous ont amenés à être séparés de Christ. Alors, il me semble que c'est une erreur, et tant pis, alléluia quand même, comme on dit, c'est une erreur, à mon sens, de croire que parce qu'un jour j'ai donné ma vie à Jésus, ça y est, je suis sauvé, pas de problème, je peux marcher toute ma vie, jamais je serai séparé de l'amour de Dieu. C'est une erreur que de penser comme cela. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que Paul va dire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, et comme vous avez vos Bibles, vous êtes bien des sages spirituels et tout, chapitre 2, lisons ensemble, version papier et pas version visuelle ou version numérique si vous avez un téléphone. Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Paul va dire ceci, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » C'est vrai ? Vous avez toujours obéi, vous ? Non ? Il y en a qui sont là, qui se sentent concernés par ce qu'il dit Paul. Moi, j'ai toujours obéi. Non ? Qui peut le faire ? Qui peut le lire ? Il lève la main. Ok. Et Paul dit ceci, et c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaille à ton salut. Le salut, Dieu te le donne, c'est un cadeau, c'est acquis, ok, mais tu dois travailler à ton salut. Si un jour tu veux voir Dieu face à face, travaille à ton salut. Rien ne te séparera de l'amour de Christ parce que Dieu t'aime d'un amour puissant, mais tu dois travailler quand même à ton salut. Parce qu'il y en a un, vous savez, on dit que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il y en a qui ont déjà été voir des lions, peut-être pas en vrai, si en vrai, mais avec une barrière, quoi. Une barrière, un gros truc qui nous sépare, quoi. Un truc on sait, on ne pourront pas sauter par-dessus ou pas défoncer une porte. Le diable est comme un lion. La Bible ne dit pas que le diable est un lion, il dit qu'il est comme un lion. Le diable est un usurpateur. C'est un menteur. Et j'ai déjà dit, je n'ai pas peur de le dire, parce que je n'ai pas peur du diable.
C'est un menteur. Lui, son job, c'est de nous faire croire des choses qui sont fausses. Et c'est de faire croire qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas. Et sa stratégie, comme tous les lions qui sont dans la savane, moi je vais souvent dans la savane, tous les week-ends, je prends un avion, tous les lions, quand ils sont dans la savane, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que le garde-manger passe devant, mais il ne va pas se jeter sur n'importe quelle proie. Il va se jeter sur la proie qui est, premièrement, isolée et qui est faible. C'est pour cela qu'il est important de ne pas t'isoler dans ta vie spirituelle. Ne pas t'isoler de la relation fraternelle des uns et des autres et ne pas t'isoler de la relation de l'Église. Parce que tôt ou tard, ce lion rugissant viendra et te mangera tout cru. Tôt ou tard. Mais il est comme un lion rugissant. Parce que le lion, c'est Jésus. Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a triomphé. C'est lui qui permet justement qu'on puisse avancer, travailler à notre salut. Travailler à son salut, c'est simplement se dire, ok, Seigneur, qu'est-ce qui doit être corrigé dans ma vie? Parce que je ne pense pas me tromper dans ce que je vais dire. Je ne pense pas que vous êtes parfait. Comme moi, je ne suis pas parfait. Par contre, ce que je sais, c'est que moi, je suis plus imparfait que vous. Je l'ai déjà dit, hein. À partir du moment où je suis là, ça y est, l'Église n'est plus parfaite. Ah zut alors, un pasteur qui est plus qu'imparfait. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'invite à travailler à mon salut, à me séparer de ce qui m'empêche d'avoir une relation avec Dieu, à me séparer de ce qui est en train de m'attirer loin de Dieu, pour que je puisse vivre une vraie relation avec Dieu. Qu'est-ce qui tend à vous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que vous avez déjà fait peut-être un bilan de votre vie spirituelle? Vous savez, vraiment, on fait ça entre le 31 et le 1er de l'an. Le 2, on a déjà oublié ce qu'on avait déjà dit avant. Et se dire, ok, en fin de compte, qu'est-ce qui m'amène ou m'a amené à être, à un moment donné, me sentir séparé de Dieu? Et ça, c'est votre job, c'est pas moi qui vais vous le dire. Je ne suis pas un directeur de conscience, hein. Je ne vais pas venir chez vous et dire, allez, sortez un stylo, alors, frère Intel, il y a ceci, il y a ceci. Non, ça, c'est pas mon job. Ça, c'est le job de Dieu par le Saint-Esprit. Mais ton job à toi, c'est de dire à Dieu, Seigneur, viens examiner mon cœur, sonde mon cœur. Viens regarder au plus profond de moi-même ce qu'il y a de mauvais. Et le verbe séparer, dans le grec, et j'aime vraiment aller regarder dans la racine grecque et hébraïque. J'ai encore pas trouvé des correspondances en araméen, j'aimerais en trouver. S'il y en a une piste de réflexion, ça pourrait m'aider. Le verbe séparer dans le grec nous parle littéralement de ce qui divise. Qui vous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va vous diviser de Christ? C'est mettre en morceaux. Quand on sépare, on est en train de briser ce que Dieu a accompli dans notre vie. Et j'aimerais vous laisser, frères et sœurs, en ce dernier dimanche, non mais je garde bien, toi. J'aimerais vous laisser ceci, rien, mais rien ne vous séparera de l'amour de Christ tant que vous restez attachés à Christ. Ne laissez rien, et ça c'est une invitation que je vous lance, un cri de mon cœur, du plus profond de mon être, ne laissez rien gagner du terrain dans votre vie. Ne laissez pas l'ennemi venir vous voler la bénédiction que Dieu vous a donnée, la guérison que Dieu vous a donnée. Vous savez, un jour, je me rappelle, il y a quelques années, c'était le siècle dernier, j'étais venu dans une campagne d'évangélisation sous chapiteau et je m'étais approché à un moment, il y avait un temps de prière pour les gens qui étaient malades et j'avais comme une scoliose au niveau du dos et voilà, bref, moi je sais que j'ai une fragilité au niveau du dos, donc c'est pas d'hier. Et je m'approche et on prie pour moi et là, instantanément, le mal disparaît. Waouh, yes, j'ai la foi, ça marche.
Je fais 15 mètres. Oh, oh, non. Et là, dans ma tête, je me dis, mais refuse le mensonge. Et j'ai commencé à dire non, je viens d'être guéri, donc je suis guéri, et d'un seul coup, le mal est reparti. Et là, j'ai fait double yes. Alors, ça ne marche pas tous les coups, hein. Parce que parfois, c'est nous qu'on a un peu de mal à croire. Mais n'empêche, ne laissons pas l'ennemi venir nous ravir ce qu'il nous a donné. Parce que son job, menteur, voleur, trompeur, ravisseur, tout ce qui se termine par heure, sauf chandeleur, parce que ça c'est bien. Chandeleur c'est très bien, donc ne mettez pas chandeleur. Je pouvais la glisser, donc tu vois, j'en profite. Et durant ces 4 années passées avec vous, nous avons voulu, donc moi et mon épouse, mon épouse et moi-même, vraiment, mais vraiment voulu vous encourager à rester attachés à qui ? À Christ. Je l'ai toujours dit quand je suis arrivé, ne vous attachez pas à un homme. Jamais de la vie. Il peut y avoir des amitiés, des liens qui se créent, et c'est très bien, et j'ai aucun souci avec ça, mais celui à qui vous devez vous attacher, c'est Christ. Parce que l'homme est faillible. Si vous vous attachez à un homme, et quand l'homme, malheureusement, parfois fait une boulette, après, on en veut à Dieu, parce qu'on s'est attaché à un homme. Et notre désir, en tout cas, mon épouse et moi-même, c'est d'avoir voulu travailler durant ces 4 années, avec vous, au milieu de vous, de façon à vous encourager à rester attachés à ce qui est essentiel, Christ. Et j'aimerais te dire ceci. La fidélité de Christ se manifeste chaque jour dans notre quotidien, même au plus fort du combat. Parce que je pense que vous avez vécu des moments difficiles avant, et ce que je vais vous dire n'est pas une parole prophétique, mais c'est la réalité, vous allez vivre des moments difficiles demain. Et ça, il faut être clairvoyant. Ne pensez pas que parce qu'on est chrétien, on est à l'abri de tout ce qui se passe dans le monde, ou même à l'abri de la maladie, ou même à l'abri de l'épreuve. Non. Mais par contre, au cœur de l'épreuve, on a un appui fort, stable, qui nous aide à tenir ferme. Alors, dans le chapitre 8 de Romains, on ne va pas faire verset par verset, mais j'ai pris quelques versets clés qui me semblaient être intéressants. Il n'y a plus de condamnation. Vraiment un texte puissant, Romains 8, 1, qui dit « Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en... » Amen. Dis à ton voisin, il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais pour ceux qui sont en Jésus. Alors c'est des mots qui font un peu peur aujourd'hui, condamnation. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc ? En fin de compte, quand on est sans Christ, notre destinée éternelle est une destinée loin de Dieu, un lieu où on nous parle, la parole de Dieu, un lieu de souffrance éternelle. Et Christ a donné sa vie pour justement la condamnation dont nous avons tous, quelque part, eu la marque dans notre vie, n'est pas cet impact. Il dit non, il n'y a plus de condamnation parce que tu es en Jésus. Ta destinée éternelle n'est plus la même qu'avant. Ta destinée, elle a changé. Tu as pris le bon d'embranchement quand tu es sorti de l'autoroute. Avant, tu filais bien droit dans ce que tu pensais, et Dieu t'a dit, ah papa, c'est là qu'il faut aller. La route est un peu comme ça, des fois, mais elle mène au ciel, et c'est celle-là qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre la grande autoroute bien large, comme on voit dans les États-Unis. Ils ont des autoroutes, ils peuvent rouler à 15 voitures l'un à côté de l'autre, comme ça. Paul rappelle que tout enfant de Dieu fait l'objet de cette grâce puissante en Jésus. C'est pourquoi ne laissez pas le mensonge vous malmener. Ne laissez pas les pensées négatives vous détruire. Ne laissez pas les pensées négatives venir détruire votre corps, détruire votre âme et détruire votre esprit. On est tellement focus sur que le spirituel qu'on en oublie notre corps et qu'on en oublie notre âme.
Et quand tu souffres, des fois c'est là à l'intérieur, on se dit « Oh, je ne suis pas bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'oppresse là. Oh. » Ça, c'est ton âme qui souffre. Et quand l'âme souffre, des fois, c'est le corps qui souffre avec. Mais je voudrais te dire que, et j'aime beaucoup ce texte, hein, Luc 4, Jésus est venu guérir le cœur brisé, Jésus est venu délivrer les captifs, Jésus est venu délivrer ceux qui sont dans l'oppression. Mais ne laisse pas les pensées venir te dire, mais attends, t'es à moins que rien, tu n'y arriveras jamais. T'es comme cet agent d'une certaine agence en Angleterre, d'un 0-0. Mais le diable, il te dit, toi, t'es 0-0-0. Il n'y a pas le 7 au bout, hein. Ça s'arrête à 0-0. T'es un nul, tu n'y arriveras pas. Regarde, de toute façon, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ne laisse pas ces pensées venir te dire que tu es un nul. Pourquoi ? Parce que tu es enfant de Dieu. Je disais à Cyril ce matin, je me permets, hein, Cyril. Non, mais il n'y a rien de méchant. On parlait des généalogies. Et je disais, toi, peut-être que dans ta généalogie, donc Christian, il faudra que tu fasses des recherches, s'il te plaît. Dans ta généalogie, peut-être qu'il y a des ducs, des duchesses. Je dis, moi, dans ma généalogie à moi, lorsque je regarde mon histoire, je dis, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, et ça, c'est ce que j'ai dit à Cyril ce matin. Je dis, mais toi, t'es comme un duc. Il me regarde, il me dit, ça va, t'as bien dormi ce matin ? Je dis oui, parce que tu es fils du roi. Tu es enfant de Dieu. Tu as une place privilégiée auprès de Dieu. Tu n'es pas un 0. Tu es un ambassadeur. Tu es héritier, co-héritier. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements ? Non, ça ne marche pas. Regarde ton voisin, ta voisine, dit « Waouh, j'ai un duc ou une duchesse à côté de moi. » Je suis sûr que quand vous allez sortir d'ici, vous allez marcher comme ça. Là, vous allez vous sentir, comme dirait une certaine publicité, vous allez vous sentir pousser des ailes. Mais, vous savez, quand il y a des choses qui nous malmènent, je ne sais pas comment vous réagissez, et moi, je n'ai pas de problème à parler de mon humanité, enfin, vous me connaissez, j'ai aucun souci avec ça. Je n'ai pas de problème à parler de mes dualités qui sont à l'intérieur, mes échecs, etc. Et il y a des fois, je disais la semaine dernière à Reims, donc je le réitère, c'est pas très grave, mais je disais la semaine dernière à Reims que parfois, lorsque je suis très fatigué, parfois, quand je suis devant ma télévision, parce que j'ai besoin juste de décompresser un peu, et parfois, j'ai des crises d'angoisse qui surgissent de nulle part. Et je suis là devant ma télé, je sens que je commence à avoir du mal à respirer. Presque, ouvrez les fenêtres. Oui, mais il fait moins 15. Ça fait rien, il faut ouvrir les fenêtres. Je ne pense pas être un extraterrestre. Simplement, moi, j'ose le dire. Mais ce que je sais, et ce que j'apprends encore aujourd'hui, c'est dire à mon âme, alors je me parle à moi-même, imaginez, je suis devant une glace, mon âme. Vous allez dire, lui, il va pas bien. Mais si, mais je me parle à moi. Non, mais honnêtement, je suis sûr qu'il y en a plein qui se parlent eux-mêmes. Hein, quand vous faites la cuisine, les sœurs, et les frangins, c'est pareil, hein, vous ne pensez pas qu'il y a que vos épouses ou les sœurs qui... Non, ça nous arrive tous à un moment donné de se parler à soi-même. Moi, je vois bien un frère là, qui fait souvent du motoculteur chez lui, là, puis je pense qu'il doit dire, ah là, il faut que je plante une tomate, il faut que je plante une ceci, ah, puis oui, il faut que je plante aussi ça. Il se parle à soi-même. Mais lorsque tu as un moment de dualité, lorsqu'un moment de souffrance est à l'intérieur, dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au lieu de dire à ton âme, c'est triste. Mais dis à ton âme, bénis l'Éternel. Pourquoi ? Parce que tout ce qui te condamnait a été vaincu. Tout ce qui te malmène encore aujourd'hui a été vaincu. Toutes les pensées les plus sombres, les plus noires, celles que peut-être tu n'oses même pas dire à ceux qui sont autour de toi, elles ont été vaincues. Ah ! Amen.
savez, dans le milieu chrétien, on se dit, ah ouais, mais on n'ose pas trop dire que parfois j'ai des moments où c'est difficile chez moi. On n'ose pas trop dire, ah ouais, mais des fois j'ai des drôles de pensées qui viennent dans mon esprit. On n'est pas tous pareils. La preuve, c'est qu'il y en a des grands, des petits, des blonds, des pas blonds, des chevelus, des pas chevelus. On est d'accord, on est tous différents. Mais biologiquement, on est tous différents. Et on ne ressent pas tous les choses de la même façon. Et c'est important que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez. Parce que ça va vous aider à savoir comment demain relever certains défis. Moi, j'ai appris avec le temps que je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir, il y a plein de tutos sur Internet. C'est-à-dire que moi, vous me dites un truc, je prends un TGV en pleine figure, quoi. Donc, je dois analyser, réfléchir et dire, ok, non, on remet bien les choses dans la bonne case. Alors que pour d'autres, ils vous disent un truc vraiment clash, pour eux, ça ne leur fait rien. Parce que c'est normal. C'est pas l'un a raison, l'autre a tort. C'est juste apprenons à se connaître et à fonctionner. Et ça nous aide aussi dans notre vie spirituelle. Se dire, mais pourquoi parfois dans ma vie spirituelle il y a des moments où c'est dur? Pourquoi dans ma vie spirituelle parfois j'ai des pensées un peu tordues, un peu bizarres? Et souvent dans le piège dans lequel on tombe, oh Seigneur, je te demande pardon pour toutes les pensées qui sont là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire des nids dans nos cheveux. On ne pourra jamais empêcher les pensées de venir. Jamais. Par contre, tu peux les empêcher de faire un nid dans ta tête. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus t'a donné le pouvoir, la capacité de pouvoir vaincre toutes les pensées qui traversent ton esprit en ce moment. Au nom de Jésus, soyons clairs. Là, vous allez trouver que je suis bizarre, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu as déjà dit à tes pensées, oh, Oupouna, maintenant, tu te tais, au nom de Jésus, tu te tais, tu n'as plus rien à voir dans ma vie, là. Et ne pensez pas que toutes les pensées viennent, c'est forcément le diable qui vous les met dans la tête. Et des fois, c'est notre imagination, on s'imagine des tas de trucs. Vous savez que vos yeux sont la fenêtre de l'âme. Vous le savez, ça. Alors, si tu regardes des films d'horreur, ne t'attends pas à avoir des pensées positives après. Si tu n'écoutes que des musiques mélancoliques, la première note qui est jouée, ça y est, tu pleures. Toutes les larmes de ton corps, ne t'attends pas à dire, à voir ton âme après, yes, ça va, on va au boulot. Mais il y a parfois des pensées que le diable vient insuffler à ton esprit. Des moments où tu es peut-être faible, découragé, et il vient te dire, regarde, est-ce que tu penses que vraiment Dieu te demande ça? Et d'abord, est-ce que Dieu t'aime vraiment? Et beaucoup tombent dans le piège. Dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pensé des trucs bizarres aujourd'hui. Mais j'ai appris, avec le temps, et aussi avec les erreurs, parce que c'est les erreurs qui nous aident d'ailleurs souvent le plus à grandir, à dire à certaines pensées, poupoune. Et j'ai appris à dire au diable, poupoune, tu sors de chez moi, tu n'as rien à faire chez moi, je ne t'appartiens pas, mon cœur appartient à Christ, donc tu te tais. Et bizarrement, il n'y a plus de pensée là à ce moment-là. Et tout va mieux. Est-ce que c'est résolu toute la vie? Non, parce qu'il reviendra à la charge plus tard. Mais tu dois avoir une position claire, nette et précise. Et ce qui va t'aider, ce que dit Paul, c'est vivre selon l'Esprit. Romains, chapitre 8, versets 13 et 14. On va lire le texte et je reviendrai dessus. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors, ne prenez pas au sens littéral, c'est-à-dire si vous vivez sur la chair, ça y est, je meurs. Non, vous mourrez dans le sens la perdition éternelle. Parce que notre corps est sous l'influence du péché initial. Donc de toute façon, on mourra. Tôt ou tard. Moi j'ai dit au Seigneur, pas avant 120 ans. Donc j'ai encore de la marge. J'aurais peut-être dû dire 130. Mais à ce moment-là, j'avais plus une pensée sur 120. Mais vous mourrez, c'est-à-dire une séparation de Dieu pour l'éternité. Parce que tu vas vivre selon les principes de ce monde, selon ce qui t'amène à te détourner de Dieu. C'est ça ce que dit Paul.
Mais si par l'Esprit, donc le Saint-Esprit, vous faites mourir, c'est-à-dire à un moment donné, on va revenir après sur le verset. Les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, mourir, le verbe mourir, du grec mélo, c'est dire, littéralement, c'est être sur le point de subir quelque chose. C'est-à-dire que si tu vis selon la chair, tu vas subir quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Il y a une conséquence de tes choix ici-bas. Il y a une conséquence. Si tu manges trop de Nutella, forcément, à un moment donné, il va y avoir, pour les gars, des petits trucs qui poussent sur les côtés, là. Je fais juste une blague, mais... Je fais juste une blague. Vous savez qu'un jour, pourquoi un jour j'ai su qu'il fallait que je perde du poids? Parce qu'un jour, j'étais à la mer, donc on va à la mer, on va se baigner, hein. J'étais à la mer, et du coup, il y a une mouette qui s'est posée sur ma tête parce qu'elle m'a confondu avec une bouée. Je dis, ah bah alors là, il y a un truc. C'est une blague, hein. Ça m'est jamais arrivé, peut-être qu'un jour. Mais ce que je fais, ce que je vis, ce que je décide, va m'amener à avoir, quelque part, ça va m'amener à subir certaines choses. Mais si par l'Esprit vous faites mourir, le verbe mourir, du grec thanatao, et pas thanos, hein, on n'est pas dans les Avengers là. Non mais je vois qu'il y a des connaisseurs là, thanatao. Il dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir, donc si vous éteignez, vous serez libérés de l'esclavage de toute chose, par l'Esprit. Si vous vous faites mourir, ce qui est en train de vous amener à subir des difficultés dans votre vie, des choses qui vous malmènent, alors vous allez être libérés. Les actions du corps, vous vivrez, du grec, zao, c'est vivre une vraie vie, une vie de dignité, une vie qui est destinée au royaume de Dieu. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas 15 000 possibilités dans la vie. Soit nous vivons pour Dieu, soit nous vivons sans Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux, ça n'existe pas. J'ai eu la grâce de changer de destinée très jeune. J'avais 16 ans. J'ai fait le bon choix. J'aurais préféré le faire encore un peu plus jeune, ça m'aurait évité certaines bêtises que je regrette aujourd'hui. Et dans la marche spirituelle, en tant que disciple de Jésus, il en est exactement de même. Soit je vis selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir me dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ce choix-là, tu peux y aller, ce choix-là, attends. Ou soit je vis selon mes principes, mes raisonnements, ma façon de vivre, et j'en subis aussi les conséquences. Comme je subis la conséquence des choix où je laisse Dieu diriger mon cœur. Soit je vis libre, soit je vis sous une forme de prison intérieure. Vous savez, hein, il n'y a pas que ceux qui sont en maison d'arrêt, en centre de détention, qui sont en prison. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont prisonniers de tas de choses intérieures. Beaucoup de choses les tiennent prisonniers. Et si nous voulons avoir une vie encore impactée dans notre quotidien, et que vous vouliez avoir une vie impactante pour ceux qui vous entourent, vivez selon l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu vous amènera toujours dans ce que Dieu a prévu pour vous, et jamais en dehors. Dieu amènera toujours l'Église là où Dieu veut, mais jamais dans des choses farfelues. Que désirez-vous ce matin? Êtes-vous des assoiffés de la présence de Dieu? Mais vraiment, pas des assoiffés du dimanche matin. Parce qu'il y en a qui ont soif que le dimanche matin. Je ne sais pas comment ils font tout le reste de la semaine. Ils arrivent à ne pas boire. Mais moi, je ne peux pas me passer de la présence de Dieu au quotidien. Il y a tellement de choses qui viennent nous influencer, nous malmener, que je me dis, waouh, j'ai besoin des fois d'être ressourcé, renouvelé intérieurement. Êtes-vous des passionnés de cette dimension où on laisse l'Esprit de Dieu se manifester dans notre vie? Et bien là, je vous invite à relever le défi. Parce que ce n'est pas là que ça se passe. C'est là.
n'intellectualisez pas. Ça ne s'intellectualise pas. C'est spirituel. Dieu est esprit. On ne le voit pas. On ne l'a jamais vu. En vrai. On ne peut pas intellectualiser Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a des grands théologiens qui ont des cerveaux à 15 étages. Et je me dis, Seigneur, s'ils avaient juste pu m'en donner 2, ça m'arrangerait quand même un peu. Mais ce n'est pas ça qui me rapproche plus de Dieu. Ce qui me rapproche plus de Dieu, c'est cette dimension où je laisse Dieu venir toucher mon cœur, impacter ma vie par son esprit. Dimanche dernier, j'ai partagé à l'église de Reims un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 84. Il dit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel ». Est-ce que vous avez juste déjà réfléchi à ça ? Mon âme soupire et languit. Alors, en général, la définition que nous avons du mot languir, c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est manquer d'activité, d'énergie, languir d'inaction, attendre quelque chose avec impatience. Ça, c'est la définition qu'on entend selon le monde. D'accord ? La définition biblique du mot languir, dans l'hébreu, voilà, il dit en réalité, c'est accomplir. Mon âme soupire pour accomplir ce que toi tu veux pour moi. Mon âme est déterminée. Qui est-ce qui est déterminé pour Dieu ce matin ? Vraiment ? Ouais. Mon âme cesse. Mon âme est complète. Elle est accomplie. Et lorsque nous languissons dans la présence de Dieu, lorsque nous soupirons, cela ne détermine pas forcément que tu es comme ça, j'en peux plus. Ça, généralement, c'est le vendredi soir à 17h30. Et le lundi matin à 7h30. Et le mardi matin. Mais ce qui doit vous animer ce matin, ce qui doit vous animer dans les jours à venir, ce qui doit vous animer dans les mois, dans les années à venir, ça doit être ce désir de changement profond. Seigneur, je veux languir, c'est-à-dire je veux cesser certaines choses, je veux devenir accompli, je veux être déterminé dans ma vie à atteindre l'objectif que tu as fixé pour moi. Là, tu as le droit de dire Amen. Hein. Non, mais c'est toi qui as dit Amen, c'est pas moi. Hein. Donc c'est toi qui t'engages. Hein. Ce qui doit demeurer dans votre vie, c'est cette dimension de la vie de l'esprit. Ne la négligez pas. Ce n'est pas une expérience d'un jour. Ah, ça y est, j'ai vécu un truc super. C'est pas ça, c'est au quotidien. Et je dirais même que cette dimension-là, elle doit être exponentielle. Elle doit t'amener à découvrir qui est Dieu comme tu ne l'as jamais découvert avant. Parce que plus tu laisses Dieu venir toucher ton cœur, plus tu passes du temps avec Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible, plus tu vas découvrir qui est Dieu. C'est sûr que si tu lis un proverbe tous les mois, ou un psaume tous les mois, tu vas être en carence. Maintenant, ce n'est pas parce que tu vas lire les psaumes en une fois que tu seras plus enrichi. Mais que tu sois déterminé. Demeurer près de Dieu. Alors, Paul va dire, rien ne saurait être comparé à la gloire à venir. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent... Ah, vous aimez les souffrances, vous ? Non, ça va, je me dis, ça va, je suis au bon endroit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quoi que vous puissiez vivre, quoi que vous puissiez rencontrer comme difficulté, ce que j'aimerais vous laisser à réaliser dans cette introduction de ce matin, c'est que tout ce qu'il y a de meilleur se trouve au ciel. Amen. Oh ben oui, il y a aussi les petits pains au chocolat à la boulangerie, ça aussi c'est bien. Moi j'aime bien les petits pains au chocolat. Mais ce qu'il y a de meilleur se trouve au ciel. Toutes les dualités rencontrées ici-bas ne sont rien comparées à la gloire qui est à venir. Ok. Non mais, d'habitude quand je prêche comme ça, les gens disent « Ouais, amen », ils se lèvent, ils disent « Ouais, Seigneur, c'est vrai ». Mais vous, c'est vrai que c'est une joie intérieure, je le comprends. Toutes les maladies ne sont rien comparées à la joie éternelle. Tous les conflits,
Les coups durs endurés ici-bas ne sont rien comparés à la présence de Dieu pour l'éternité. Rien. Ah, je vous la laisse. C'est mon dernier culte. Tin, 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 tin. Votre avenir sera toujours devant vous. Il ne se trouvera jamais derrière. Le meilleur est devant. Amen. Non mais t'applaudis mais t'as pas compris. Est-ce que t'as vraiment compris ce qui est écrit? Ton avenir est toujours devant, jamais derrière. Le problème c'est que ton passé parfois il est trop présent. Et si ton passé est trop présent, tu ne peux jamais te projeter en avant. Alors arrête de regarder derrière. Arrête toutes les choses que peut-être, allez, bon, soyons vrais, tant pis, ça va vous bousculer, mais même si tu as fait des erreurs, même si tu as fait des choses, tu dis, punaise, mais pourquoi je fais encore ça? Le meilleur est devant. Tu ne pourras pas venir récupérer les kilos que tu as pris parce que tu as mangé du... En tout cas, c'est difficile. Certains, c'est des vrais guerriers, mais moi, je suis un guerrier dans ma tête, en tout cas. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur... moi, j'aime beaucoup ce psaume, vraiment extraordinaire. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Waouh! Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Alors, peut-être que certains disent, ah non, mais là, ça me va bien, ça va. Mais le psalmiste, il continue, il dit, mais lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, c'est ce que ça veut dire, Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Le bonheur est pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Dans leur cœur, nous dit le psalmiste, ils vont trouver des chemins tout tracés. Ils vont trouver la direction où Dieu veut les amener. Et même s'ils passent par la vallée des pleurs, la vallée de Baca, on a tous des moments où parfois, franchement, notre cheminement, ça ressemble mais grandement à une vallée de Baca. Il y a Baca et il y a Baca de chez Baca, pour certains. Certains, ça pleure, mais d'autres, ça pleure de chez pleurer, quoi. C'est dur, on a du mal. Et même là, et ce que j'aime beaucoup le texte, regardez, si je reviens un petit peu en arrière, regardez bien ce qu'il est dit ici. Qui est-ce qui va transformer la vallée de Baca? Non, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui faites que votre situation se transforme en une vallée de bénédiction. D'accord. Là, j'étais pris d'un élan, je dis, ouais, ça y est, c'est bon, ça va démarrer et tout. C'est vous qui allez faire que le moment que vous êtes en train de vivre, peut-être difficile, qui vous malmène, c'est vous qui allez décider, en vous confiant en Dieu, que votre vallée de Baca va se transformer en une vallée de bénédiction. En Dieu, tu as la capacité de transformer cette vallée. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, je crois qu'il y a dans des moments de vie spirituelle où nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu nous fait passer par certaines situations. Je vous l'ai déjà dit, moi je reste encore aujourd'hui avec un gros point d'interrogation. Je dis, Seigneur, mais pourquoi un jour je suis passé par cette vallée de la mort lorsque j'ai été touché par le cancer et que j'ai vu des gens encore plus malades que moi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû louper un embranchement quelque part. Et parfois, il y a des choses comme ça dans la vie. On n'a pas forcément les réponses. Mais nous restons malheureusement souvent dans cette forme d'incompréhension qui nous amène à ne pas accepter ce que Dieu a décidé pour nous. Alors le texte, il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Vous connaissez ce texte? Allez le dire à quelqu'un qui est perfusé en train de se faire traiter en chimiothérapie. Moi, j'éviterai de le dire en tout cas. Mais c'est vrai, toute chose concourt au bien. Parfois, il y a des choses, on ne comprend pas pourquoi on passe par des moments tellement difficiles. Mais
à l'issue, on se dit, mais en fin de compte, si j'étais jamais passé par là, j'aurais jamais découvert ce que tu m'as amené à découvrir. Personnellement, j'aurais jamais vécu certaines expériences de guérison, de moments où Dieu est venu me relever, me fortifier, si j'avais jamais été touché dans ma santé. Cependant, croyons que Dieu a en réserve quelque chose de glorieux pour notre vie. En même temps, je cherche quelque chose, parce que je vois qu'il y a la porte qui s'est ouverte à côté, mais du coup, c'est moi qui suis en retard. Hop. Bon. La feuille est dessus, ou c'est toi qui les as, Daniel? C'est moi. Bon, bref, ça va d'aller. Tu l'as? Super. Si quelqu'un peut peut-être venir me mettre un pied pour mettre le micro pour Daniel. Cependant, croyons que Dieu a en réserve quelque chose de glorieux pour chacun d'entre nous. Dieu a réservé quelque chose pour toi. Et la promesse est pour tous ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas la promesse, elle est pour tous ceux qui sont parfaits. Tiens, mettre le micro là, parce qu'il va avoir besoin du pupitre. La promesse, elle est pour tous ceux qui vont à un moment donné laisser Dieu venir toucher leur cœur. Et j'ai voulu un petit peu déstructurer un peu le temps de ce matin. Comme on avait 3 heures à passer ensemble, j'ai dit, il faut que je structure peut-être les temps différemment. Mais j'aimerais simplement vous dire, mais Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Il reste près de moi, près de toi. Pourquoi? Parce que son amour pour toi demeure à jamais. On va prendre un temps ensemble. On reprend. Tu es celui qui ne change pas, en qui tout est parfait. Tu es celui qui reste près de moi. Ton amour demeure à jamais. Tu es celui qui me relève, qui me réconforte au sein de la tempête. Étends sur moi ta main puissante, elle me guérit de toutes mes blessures. Déverse en moi ta paix profonde. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton amour est une ébranlable,
ton amour puissant, insondable. Jésus, ton amour est inébranlable. Ton amour puissant, insondable. Ensemble. Jésus, ton amour est inébranlable. Ton amour puissant, insondable. Jésus, ton amour est inébranlable. Ton amour puissant, insondable. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Ton regard se pose sur moi, tu vois en moi le meilleur pour toi. Merci Daniel. Ton regard se pose sur moi et tu vois en moi le meilleur pour toi. Hop. Nous sommes plus que vainqueurs. Du coup, j'ai perdu mes feuilles. Non, elles sont là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sa victoire nous amène à ce qui doit demeurer. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est... Allô ? La plus grande de ces choses, c'est... l'espérance, la foi. Et j'aime ce très beau chant qui dit « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Il y a cette espérance à venir. Mais il y a aussi une espérance, déjà, aussi ici-bas, à vivre des choses meilleures, même si tout semble aller de travers. Ce qui doit demeurer, c'est la foi. La foi qui nous sauve de cette séparation éternelle. Mais aussi la foi qui m'amène à gravir les montagnes, qui m'amène à croire que Dieu rend l'impossible possible. Et la plus grande des choses qui doit demeurer, c'est... Amen. On ne parle pas ici d'un amour physique et émotionnel. On ne parle pas de ça. Mais d'un amour du cœur profond qui vient d'en haut. Un amour qui se reçoit de Dieu, manifesté en Jésus. Cet amour, en nous conduit à vouloir le bien de l'autre. Ce qui doit demeurer, c'est que vous allez rechercher par amour le bien de l'autre. Ce qui doit demeurer, c'est que vous allez être quelque part conduit et que vous allez désirer à accomplir ce que Dieu demande pour vous.
même si tu as fait des erreurs, même si tu as fait des faux pas, même si tu t'es planté, même si tu as pris un chemin détourné, Dieu te ramènera dans le projet qu'il a prévu, parce qu'il t'aime. Cet amour qui doit se développer en nous est un amour qui pardonne, qui supporte. Un amour qui voit ce qu'il y a de meilleur chez l'autre comme Dieu voit ce qu'il y a de meilleur chez toi. Un amour qui vise la progression de l'autre. Et cet amour nous pousse à l'honorer, à le respecter, à le suivre sur le chemin que lui a tracé, ce qui doit demeurer. C'est ce moment où Dieu veut étendre nos limites afin que nous puissions développer dans notre cœur l'amour pour tous, l'amour les uns pour les autres. Un amour qui t'amène à être accompli dans son œuvre. Alors oui, il y a des gens qui s'en vont, des fois ça leur arrive comme ça, je ne sais pas pourquoi, ils vont en Franche-Comté, c'est bizarre. Mais ce qui doit demeurer, ce n'est pas les gens. Ce qui doit demeurer, c'est l'amour de Christ. Parce que ce qui vous amènera en progression, c'est l'amour de Christ. Ce qui vous amènera à vivre certains changements, c'est l'amour de Christ. Et j'aimerais, avant qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble, et vous partager quelques mots, moi-même et mon épouse, pour clôturer ce temps et qu'on puisse aller manger des chips. Amen. Donc je sais que là, vous avez vos estomacs qui crient famine, mais quand est-ce qu'il arrête de parler ? Ne laissez jamais un micro à un pasteur, ça fait toujours des dégâts. On ne peut plus les arrêter. Mais avant qu'on puisse prier ensemble, j'ai vraiment voulu souhaiter clôturer ces temps avec différentes interventions, parce que c'est aussi toutes ces années passées ensemble, à collaborer ensemble, et je pense que c'est bien de fermer une boucle, comme on dit, pour pouvoir que chacun puisse rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Et on aimerait vous partager un chant, en tout cas c'est plus Karen qui insistait, il faut dire ce qui est vrai. C'est pas vrai. C'est un chant qu'on aurait dû faire ensemble. Hôtel. On aurait dû faire Grand un clip au Grand Hôtel d'un ami qui est là ce matin, Le directeur Maxence. On peut l'applaudir, attendez, vous avez le droit. Si, on aime bien nous faire des trucs comme ça, tu vois. Et bon, le Covid fait que, voilà. Alors on s'est dit, zut, du coup on fait pas. Alors on va essayer de vous proposer ce chant-là. Alors c'est pareil, le chant il est sur le diaporama, donc vous avez juste à dérouler le diaporama. Il n'y a pas besoin de passer à un autre logiciel. On va essayer de ne pas se tromper. Ouais, parce que... Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse là tes regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie, et descendre, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce,
c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Reviens devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Reviens devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble et chanter Quel sauveur si grand? Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Reviens devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. ensemble, quel sauveur. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Viens au pied. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Pendant que la musique continue à jouer, ce qui doit demeurer, la foi, l'espérance, l'amour, ces trois choses vont naître d'un contact avec le ciel. Ces trois choses vont naître d'un moment où tu vas laisser ton cœur venir être touché par Dieu, où tu vas laisser l'amour de Jésus venir entrer dans ta vie, où tu vas lui laisser la place. Et là va commencer à germer quelque chose dans ton cœur. Il y a un appel à venir au pied de l'autel parce que Christ t'aime. Que vas-tu répondre ce matin? Ce qui doit demeurer, ce sont ces choses qui doivent venir impacter ta vie, qui doivent venir impacter ton cœur. J'aimerais terminer ces moments en faisant un appel. Je ne peux pas passer à côté
Parce que je crois qu'il y a dans ce lieu des personnes qui ont besoin de rencontrer l'amour de Jésus. Et ce qui doit demeurer à partir d'aujourd'hui, c'est cela. C'est tout l'amour que Christ a pour toi. Toi qui sens dans ton cœur ce matin que Dieu t'appelle. Je t'inviterai simplement là où tu es, à lever ton bras et dire « J'accepte que Jésus vienne dans ma vie et que Jésus vienne toucher mon cœur et que Jésus vienne m'amener là où il veut. » Prends-le, saisis-le par la foi. Ce moment où Dieu veut venir toucher ton cœur. Seigneur, je te prie. Ceux qui vont, Seigneur mon Dieu, prendre cette décision ce matin, viens les toucher maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Ce qui doit demeurer, la foi, l'espérance et l'amour. Pendant que mon épouse s'approche, permets-moi simplement de te dire, quel sauveur si merveilleux nous possédons. Viens vers moi. Elle a tout fait pour éviter de venir. Tout. Elle a simulé des choses. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je lui ai dit, écoute Esther, ce serait quand même bien que tu partages quelques mots ce matin à l'église. Bon, vous connaissez mon épouse, elle préfère être cachée que devant. Mais moi, je pense que c'est bien aussi de lui permettre de dire quelques mots. J'ai rien écrit de particulier, j'ai déjà prêché plus d'1 heure et veuillez bien m'en excuser, mais dernier message, je ne pouvais pas faire court. Mais vous remercier. Pour ces 4 années passées avec vous. Vous avez été pour nous une source de bénédiction. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments de pleurs dans le bureau, des moments de joie, des moments où la marche était peut-être plus difficile. Mais ensemble, nous avons avancé. Et je bénis Dieu de voir à l'église aujourd'hui ainsi constituée. Oh, comprenez-moi bien, moi je suis pas en train d'essayer de faire du chiffre. Moi ce que je veux surtout c'est qu'il y ait des gens qui aillent au ciel. Parce que ce qui compte c'est ça. Mais je me réjouis quand même de voir des cœurs qui s'attachent à Dieu, qui rencontrent Jésus, qui vont aller plus loin. Certains, j'ai eu la grâce de les accompagner. Morgane, dernièrement avec Rachel. Priscilla. Grégory, qui n'est pas là, qui est déjà parti en vacances. Et puis, bien d'autres. Nathaël. Des fois, j'oublie les prénoms, mais pour m'en vouloir. Mais j'aimerais juste vous dire ceci. Ce qui doit demeurer, c'est l'amour. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a passé 4 ans avec vous. Merci pour votre accueil, merci pour votre amour, merci pour tout ce que vous nous avez partagé parce qu'on s'enrichit mutuellement. Merci pour qui vous êtes. On vous aime et on part, mais voilà, vous serez toujours dans notre cœur, dans nos prières et moi, mon vœu, c'est que l'Église d'Épernay, elle croisse. Elle soit bénie, elle soit remplie de la gloire de Dieu. C'est de tout mon cœur, on vous oubliera pas et nos prières iront vers vous. Voilà, on vous aime. Merci.